Prévalie présente l'aménagement des locaux par Guirec Tourment. Aujourd'hui, on est avec Guirec. Bonjour. Guirec, je te laisse te présenter. Je m'appelle Guirec Tourment, je suis ergonome chez Prévalie. J'accompagne les entreprises sur des projets de correction, de conception d'espaces de travail, souvent en lien à des réaménagements, agrandissements ou déménagements de locaux. Et donc sur la base d'observation et d'entretien de situations de travail réelles, je les aide à comprendre l'existant et à se projeter sur des nouvelles situations de travail. Comment ça se passe dans le processus? Est-ce que c'est toi qui démarches les entreprises ou c'est les entreprises qui viennent à toi? Il y a plusieurs façons, mais l'une des plus globales, c'est quand même le médecin du travail ou l'équipe médicale qui revient vers moi sur ces demandes, avec du coup le contexte global de la situation, et c'est après moi qui vais vers l'entreprise pour analyser la demande et voir comment y répondre. Par exemple, quelqu'un qui a mal au dos, ça peut être un souci d'aménagement, de mobilier. Donc c'est toi qui t'occupes d'optimiser son confort de travail? Ouais, on essaie d'intervenir sur du collectif, donc souvent ces demandes-là viennent de visites médicales individuelles. Quand elles sont nombreuses, on arrive à ressortir du collectif en allant voir l'employeur en disant qu'il y a beaucoup de visites sur cette problématique-là, et que donc on peut élargir sur le collectif et agir sur l'espace de travail et pas juste sur le simple poste individuel. Tu as un exemple concret de problématique collective? Je peux reprendre l'exemple de l'open space par exemple, où on voit souvent des contraintes individuelles, on élargit rarement sur le collectif, et on pense qu'au mobilier, alors que ça peut être... les contraintes physiques sont souvent dues aussi à des contraintes psychologiques ou psychiques autour dans l'organisation. Du coup, on essaye d'élargir, pas sur le mobilier, mais sur les interactions, sur les échanges d'informations, sur autre chose que simplement tout ce qui est musculaire. Alors pourquoi mener une réflexion sur l'aménagement des locaux, c'est important? Donc c'est important car ça permet de questionner l'organisation du travail dans sa globalité. Donc pas juste le mobilier comme on l'a dit, mais l'activité vraiment réalisée, les interactions entre les équipes, les échanges d'informations, l'agencement des espaces, qui permet aux salariés de réaliser un travail de qualité, dans de bonnes conditions. Et tu interviens plutôt dans des bureaux ou dans tout secteur confondu? Tout secteur confondu, donc ça peut être du tertiaire, donc des bureaux, là où je travaille c'est beaucoup même de restaurants ou de petites entreprises comme ça, de salons de coiffure ou autres. Et après ça peut être des industries, ça peut être l'agroalimentaire, ça peut être de tout. Comment Prévalie peut aider les entreprises à aménager leurs locaux? Pour accompagner les entreprises sur ce type de projet, notre équipe a besoin de connaître les attentes, les marges de manœuvre et le fonctionnement de la structure. Et à partir de ces informations-là, on pourra proposer un accompagnement adapté qui s'ajustera en fonction du terrain. Dans l'idéal, on intervient au plus tôt. Et pourquoi? Et donc intervenir le plus en amont possible permettrait d'optimiser les coûts pour l'employeur. Certains aménagements peuvent faire l'objet d'aides financières dans le cadre de prévention globale, mais aussi permettrait d'anticiper sur les contraintes physiques et cognitives des salariés. Est-ce que tu aurais un exemple d'intervention à nous citer? Donc un exemple dans un entrepôt logistique où on a travaillé avec les équipes sur l'optimisation de la zone de stockage et la gestion des emballages, ce qui a permis de réduire de 25% les charges manutentionnées sans impact sur la productivité. Et un deuxième exemple dans un déménagement d'un restaurant, je les ai accompagnés sur l'analyse de l'existant, des situations qui posent problème comme les flux croisés entre salariés, entre serveurs, clients, etc., qui posaient problème surtout au niveau du comptoir et de la sortie des plats. On s'est projeté sur les nouveaux plans en essayant de voir comment allaient se traduire ces flux croisés dans ce nouvel espace et comment on pouvait y répondre en repensant peut-être l'emplacement du comptoir ou la sortie des plats par exemple. Les serveurs ont répété leur déplacement? Ouais, quand on se projette, on essaye de le rendre le plus concret possible. On travaille avec les équipes sur une table autour du plan et on essaye de voir, de simuler l'activité future et de voir à quel moment ça peut poser problème. Et si ça pose problème, qu'est-ce qu'on peut faire? Et qu'est-ce qui fonctionnait déjà? Un des éléments qui fonctionnait bien dans l'ancien locaux, c'était la cuisine ouverte qui permettait aux salariés d'anticiper sur la sortie des plats et le service. Ce qui était différent dans le nouveau local ou dans le futur local, avec une cloison supplémentaire qui obstruait un peu ces prises d'informations-là. Les actions mises en place se traduisent de quelle manière? Du coup, on joue sur des éléments soit sonores, soit un vibreur qui dit qu'il y a un plat qui est sorti, etc. Tout ce qui permet d'avoir l'information au serveur de ce qui se passe en cuisine. Et vous ne pouviez pas casser la cloison? Non. On a proposé même de me faire une ouverture, mais c'est un mur plein, du coup c'était impossible de le jouer là-dessus. Et quel est le meilleur moment pour intégrer l'ergonome dans les projets d'une entreprise? Donc on intervient souvent un peu trop tard dans ces projets-là, parce qu'on est souvent sollicité quand les plans sont validés par exemple. Dans l'idéal, on aimerait être intégré le plus en amont possible de ces projets. Si je reprends l'exemple du restaurant, avant par exemple validation des plans avec l'architecte pour pouvoir intégrer ces situations de travail dans les futurs plans. Donc intervenir le plus en amont possible permettrait d'optimiser les coûts pour l'employeur, mais aussi permettrait d'anticiper sur les contraintes physiques et cognitives des salariés. Un exemple où vous êtes intervenu trop tard? Je peux prendre celui d'un restaurant universitaire
avec une demande du restaurant de subvention par rapport à un nouvel outil de plonge, du coup un lave-vaisselle, anciennement à capot, qu'on ferme en mettant des bacs dedans. Et par rapport à la cadence demandée, il souhaitait avoir un outil plus performant, mais qui était très différent dans son utilisation, avec du coup l'utilisation de chariots qu'on venait mettre dans ce nouvel outil, et qui entraînait de gros changements au niveau organisationnel sur comment était traitée la vaisselle qui arrivait, comment allait être traitée la vaisselle qui sortait propre de cet espace. Donc on les a accompagnés sur la projection de cette nouvelle situation de travail, avec un support maquette, où on a fait du coup le flux d'arrivée de la vaisselle sale, le traitement de cette vaisselle et la sortie de la vaisselle propre, avec ce nouvel outil. Et on s'est rendu compte que l'outil n'était pas adapté à l'environnement de travail pour des questions d'espace et de rendement. Et pour conclure ? Notre expérience nous montre qu'il est nécessaire que les dirigeants intègrent les salariés dans la réflexion de ces nouvelles situations de travail. Ils ont la connaissance terrain nécessaire à la réussite du projet. Merci Guirec. Prévali, votre partenaire prévention, santé, travail. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.prevali.fr.